Ouais, petits oiseaux. C'est le matin du 29. Voilà, on a passé la nuit à l'entre-deux, au lieu-dit la ravine des Citrons, et il y a un temps magnifique qui aurait pu permettre d'attaquer la montée au Dimitile par l'un des deux sentiers, soit le zèbre, soit la jument, et de voir si la hausse depuis cette hauteur. Le choix est plutôt de continuer sur notre route en direction de l'étang salé, puisque à Saint-Louis on n'a plus de point de chute. Donc on nous attend à l'étang salé. Mais l'entre-deux est un petit village très sympathique, qui mérite bien son qualificatif, avec un climat très doux. Ça c'est la femelle, hein. La femelle elle est marron, elle est plus petite. Et le mâle, regardez comment il est costaud le mâle là. Dans la branche en haut. Il est tout vert. Je n'arrive pas à le voir. Le mâle est plus joli. C'est comme les hommes, hein, c'est pareil. En fait, du fait, quand j'arrive des fois le matin, il y avait celui qui voit le caméléon, c'est celui qui a peur. Il y avait quelqu'un qui travaillait ici, et il avait peur du caméléon. Alors, dans le pas le matin, juste une bouteille. Je vais faire le vert et je vais faire le marron, ça va sonner. Pas le bon, non. Ah, c'est mieux pour la photo. Et ouais, parce que j'ai le vert déjà. Ah, très joli comme ça. C'est donc la femelle caméléon. Tu veux que je fasse la photo du café? Ouais. Tu m'as dit qu'il y avait déjà plein de photos de café. Ouais, oh bah j'en ai tout plein. Hein? J'en ai tout plein. Alors pour ça, Quand on dit que le café fait partie de la famille des rubiacées, c'est tout simplement que quand les graines sont mûres, elles sont d'un rouge rubis. À cette époque, un certain monsieur Humbert, en poste à Moka, là où se trouve la Mecque aujourd'hui, va faire embarquer à bord du chasseur un grand navire. Il va faire embarquer 60 caféiers en direction de l'île Bourbon. Le latanier, le seul arbre fruitier endémique de la Réunion. Là aussi. la taille des édifices. De symétrie en fait dans l'ordonnance des façades par rapport au jardin. Par exemple, le portail du milieu va venir en face du logement du milieu. Assez souvent retrouvé dans le jardin soit un petit bassin, soit un petit parterre en forme de losange en face de losange, jardin à la française. Et dans la croyance populaire, le losange c'est l'œil de la maison, le disis. C'est pour rejeter le côté négatif de la cour. C'est pour ça qu'il n'est pas rare de voir des losanges, un trèfle à 4 feuilles pour faire en cheval, un fer à cheval pour porter chance, ou une étoile. Alors l'étoile c'est la plus belle, l'étoile c'est une distinction qualitative. C'est le propriétaire de la maison qui va vouloir dire aux gens qui passent comme nous aujourd'hui, voyez, j'ai bien travaillé, j'ai construit ma maison, j'ai mon étoile et je brille. Mais vous avez aussi des étoiles filantes. Migrant chinois qui arrive sur le village, qui va ouvrir ce commerce. Ça fait des fonctions de commerce d'alimentation générale, mais aussi de buvette. Elle a été restaurée en l'an 2000
Imaginons le maître d'œuvre, l'architecte qui va venir restaurer cette baraque. Son regard de l'extérieur, il va juger nécessaire de tout changer. C'était dans un état de délabrement total. Mais quand il arrive à l'intérieur, à sa grande stupéfaction, il va tomber nez à nez sur l'ossature du toit, qui était fait de façon de l'époque, contesé, chevillé, pas de clous, pas de boulons, pas de vis. Il va se dire non, si j'enlève le bois qu'il a dedans, pour le remplacer par celui du commerce, il ne va pas autant durer que celui-là. Il a laissé la même ossature, ajouté quelques boulons, et elle possède la même toiture. Il faut se dire que cette baraque va jouer un grand rôle sur le village, surtout jusqu'en 1948. Quand la majeure partie de la population habitait là-haut, du Midi, c'était plein. Mettez-vous dans le contexte de l'époque. Cette maison était construite en 1863. Elle appartenait à un groupe propriétaire terrien. Je dis ça, c'est un château par rapport à notre petite cabane existante. Ici, gros signe extérieur de richesse. Sur la façade antérieure, on a une varangue à l'intérieur. C'est ça la varangue. Et ici, la varangue fait partie intégrante du noyau central de la maison. C'est pas quelque chose qui a été rajouté. La varangue, c'est le raffinement d'un art de ville coloniale. C'est aussi le symbole de l'architecture locale. Ce sera un espace d'accueil et de réception, mais il va jouer aussi un rôle utilitaire. Dans le sens où il va permettre l'aération de la maison, la protection des portes et des volets, à savoir que quand les gens sortaient de chez eux pour aller voir une voisine, c'était pas la peine de fermer les portes. Il n'y avait pas de délinquance comme maintenant, il y avait toujours un petit jardinier. Ce qui fait que les portes restent ouvertes, l'air va pénétrer par la varangue, va tout noyer sous la toiture qui est assez haute et va ressortir par des ouvertures qui sont placées de façon symétrique. D'où le système de ventilation naturelle. Sous la varangue, on n'était pas dans la maison, on n'était pas dehors non plus, et c'était l'endroit où il faisait le plus bon vivre. C'est là-dessous qu'on faisait une sieste. Il n'y avait pas autant de scooters comme maintenant, qu'on faisait un brin de causette, un brin de couture, qu'on recevait quelqu'un d'important. Quelqu'un de moins important, on l'aurait recité hier, il y avait tout un parcours initiative pour rentrer chez quelqu'un. Autre signe de richesse ici, là vous avez du bardeau sur toutes les façades. Le bardeau, c'est pas pour faire joli. Voilà. Il va jouer un rôle thermique, phonique, acoustique. Il va empêcher le fluide de passer et maintenir la température ambiante de la maison. Alors ce bardeau n'a pas été changé depuis sa pose. Ah oui? 1863. Donc vous voyez, c'est le meilleur revêtement de l'île. C'est du tamarin des hauts. Ouais. Ça, c'est le capopied. C'est là-dedans qu'on a enlevé le capote pour rembourrer les matelas, les coussins. On l'appelle aussi le fromager, tout simplement parce qu'avec son bois très léger, on faisait les boîtes des fromages. Allez. Façade style Louis XVI. Ah non, aujourd'hui, c'est d'un périmètre protégé, donc il faut... Pas trop ici, alors. Pas ch'touille. Alors il y a des tribus aussi qui disaient que quand c'était en fleurs comme ça, on pouvait dire que c'était signe de bon présage, parce que ça prend du temps à en fleurir. Cordyline. 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 C-O-R-D-Y-L-I-N-E. Je vais te faire la photo. Les poissons vont manger les larves des moustiques, donc il y avait moins d'insectes. Là-dedans, ils mettaient aussi ce qu'on appelle le jacinthe d'aube. Le jacinthe va fleurir, ça va faire partie du décor. En fait, le jardin, c'était le premier espace que découvrait le visiteur, donc il fallait qu'il soit tout le temps très bien entretenu. Cette petite maison à droite a été entièrement refaite. Elle est toute en bois et ça donne un cachet au village. Vous voyez ? Un petit pont. Là aussi, il n'est pas une baronne aussi non plus. Là c'est une loggia. Loggia. Pas trop ici, alors. Pas ch'touille. Il va être l'heure d'aller manger. Oh, il est 11h. La 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 la. Alors, vu des temps salés les hauts, en prenant un peu d'altitude, voici la forêt littorale qui s'étend depuis l'étang salé les Bains, tout le long de littoral jusqu'au Gaulle et Saint-Louis qu'on voit là-bas dans le fond.
Salé-les-Bains, protégé par une petite barrière de corail. Au départ d'Étang Salé, vers Saint-Paul, Caillou Blanc. Encore dans les hauts. Lundi de Pâques. Saint-Paul, vue de descente de Plateau Caillou. Voilà. Au loin là-bas, c'est le port. Et devant, l'étang Saint-Paul, avec une chouette forêt et un parcours bien agréable, ombragé. Il n'y a pas grand monde sur l'autoroute aujourd'hui comme c'est lundi de Pâques. Mais bon, ça c'est la plaie, la National 1 qui coupe complètement l'île. Infernale. La ravine Bertnica. Ouais, l'accès à la grotte des premiers Français a été fermé. Voilà. Et là, il y avait de l'eau, il y avait tout ce qu'il fallait. Saint-Paul, la grotte des premiers Français, au milieu de la falaise. Et en bas, le cimetière marin. Le cimetière marin de Saint-Paul, au pied de la falaise des premiers Français. La tombe des pirates l'Abuse, juste à l'entrée du cimetière. Et à debout repose le comte de Lille. Voilà, on est juste en bordure de la plage Noire. Et ici, en février 2007, ont été découverts des ossements humains par le ravinement du cyclone Gamède en 2007. Et donc ces ossements ont donné lieu à une stèle commémorative en fait, qui remonte certainement à antérieure au XVIIIe siècle. Et là-bas, la pointe de... Ça fait des photos. Ça fait des photos.